Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Contrôle URSSAF. Au terme d'un contrôle URSSAF, les agents chargés du contrôle communiquent à l'employeur une lettre d'observation. Celle-ci fait notamment état de l'objet du contrôle, des documents consultés, de la période vérifiée, de la date de fin du contrôle et des observations faites au cours de celui-ci. Datée, elle doit être signée par chaque agent de contrôle, sous peine de nullité. Sa réception par la personne contrôlée engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement. Une société avait reçu une lettre d'observation qui n'avait pas été signée par tous les inspecteurs ayant participé au contrôle. Elle avait contesté le redressement qui avait suivi cette lettre. Ce contrôle avait été initié par une inspectrice URSSAF, ensuite partie dans une autre URSSAF. C'est donc l'inspectrice, ayant pris sa suite sur ce contrôle, qui avait signé la lettre d'observation. Fallait-il en déduire que la lettre d'observation était nulle ? Pas du tout, selon la Cour de cassation. La règle qui veut que la lettre d'observation soit signée par l'ensemble des inspecteurs du recouvrement ayant participé à un contrôle, doit être écartée lorsqu'au moment de la signature du document, l'un des inspecteurs n'a plus qualité ou n'est plus compétent pour intervenir. C'est le cas lorsque cet inspecteur a cessé ses fonctions au sein de l'organisme contrôleur. Deuxième sujet de notre JT. Participation des salariés. En l'état actuel des textes, les entreprises qui tirent leur seul revenu de la perception de produits de la concession de licences d'exploitation d'actifs incorporels tels que des brevets sont dispensées du versement de la participation des salariés. Ces revenus de royalties étant imposés au taux réduit de l'IS de 10%, ils ne sont, en effet, pas pris en compte dans la formule de calcul de la réserve spéciale de participation car ce calcul ne retient que le bénéfice soumis au taux de droit commun et au taux réduit de 15% pour les PME. Interrogé par un député sur cette particularité, le ministre de l'Économie a répondu que ces revenus de royalties pourraient être inclus dans le calcul de la participation par voie législative. Troisième sujet de notre JT. Responsabilité de l'architecte. Un couple confie à un architecte la mission de réaliser le dossier de permis de construire d'une maison. Après l'achèvement des travaux, des fissures apparaissent en façade et le couple engage alors un procès. Les juges saisis constatent que l'architecte avait conseillé au couple de faire réaliser une étude de sol, laquelle aurait permis d'éviter le sinistre. Ils mettent donc hors de cause l'architecte. Leur décision est censurée, la Cour de cassation rappelant que, selon sa jurisprudence, l'architecte, auteur d'un projet architectural et chargé d'établir les documents du permis de construire, doit proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol. En conséquence, les fissures en façade, provoquées par l'absence de prise en compte des contraintes du sol et qui ont, précisons-le, conduit à la démolition de la maison, sont imputables à l'architecte, rien ne prouvant par ailleurs une acceptation délibérée des risques par le couple.